Cette semaine, j'étais très attristé par le décès de plusieurs proches de personnes que nous connaissons. C'était pas que cette semaine, il y en avait aussi la semaine d'avant, et je pensais à d'autres décès encore. La mort peut être quelque chose de très abstrait quand on ne l'a pas vu de près, n'est-ce pas? Quand on n'a pas un être cher qui est décédé. Mais quand ça nous arrive, c'est dur, c'est vraiment dur. Et quand je regarde cette année et l'année dernière avec le coronavirus, on a énormément parlé de la mort. Suite aux milliers de décès liés à cette maladie. Les gens sont beaucoup plus conscients qu'avant de la mort. Mais saviez-vous que quelqu'un d'infatigable, mais vraiment infatigable, travaille non-stop pour sauver des vies de la mort? En lisant la Bible, nous découvrons que Dieu est en mission. Dieu est en mission. Toute son action depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais arrêtée. Il se concentre sur une mission. Il agit pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées de quoi? De la mort. Pour vivre éternellement avec lui. La Pentecôte montre clairement que le Dieu créateur est en mission. Il réalise quelque chose qu'il avait programmé depuis très longtemps. La Pentecôte commence avec un spectacle surprenant. Il y a un grand bruit dans le ciel, qui vient du ciel. Des langues semblables à des langues de feu se posent sur la tête de 120 disciples réunis. Ils sont remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Et ils proclament les merveilles de Dieu dans des langues différentes qu'ils n'ont jamais apprises. Cet événement est tellement bruyant qu'une foule de Juifs a couru jusqu'aux disciples pour voir ce qui se passe. La foule est présente à Jérusalem parce que chaque année, des Juifs de tout le pays ont l'habitude de venir fêter la Pentecôte, qu'on appelait aussi la fête des moissons. Cette foule est dans l'étonnement et se questionne. Parce que ces personnes qui voient peut-être des Galiléens, on voit que c'est des Galiléens. Et on les entend parler de plusieurs langues. Ils sont étonnés de voir cela. Et dans la foule, il y en a d'autres qui se moquent en disant « mais ils sont complètement ivres ». C'est là que l'apôtre Pierre intervient. Ils se mettent à donner une explication avec une grande assurance. Quand je dis grande assurance, quand on voit le Pierre d'avant, la Pentecôte, on se dit il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Une assurance incroyable. Nous commençons notre lecture dans Acte 2 et le verset 14. Nous allons écouter l'explication que donne Pierre. Pierre, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Prenons Acte, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 14. Acte 2. Donc juste après les évangiles. Acte chapitre 2, je commence la lecture à partir du verset 14. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu,
et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Amen. Je vous invite maintenant à prendre un temps pour comprendre ce que Dieu a fait et continue de faire aujourd'hui pour sauver l'humanité de la mort. Pour ce faire, creusons ensemble ce que Pierre dit dans ces quelques versets. Comme nous venons de le lire, Pierre explique ce qui se passe. Il commence en disant que lui et les autres disciples ne sont pas du tout ivres puisqu'il n'est que 9h du matin. Ce n'était pas du tout l'heure de prendre l'apéritif. Et puis en France, nous, l'apéro, c'est à midi, n'est-ce pas? Et puis, normalement, le matin, c'est plutôt pour prendre le café, pour prendre le petit-déj. À cette époque, en tout cas, c'était plutôt le soir que les fêtards étaient en état d'ivresse. Pour expliquer ce qui se passe, Pierre dit que c'est le commencement de la réalisation de ce que le prophète Joël avait annoncé. Ça commence. Les jours de la fin commencent. Qu'est-ce que le prophète Joël annonce? Premièrement, pour sauver l'humanité, Dieu veut donner son esprit à tous. Je relis le verset 27. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. » La Bible affirme que depuis la première venue de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit à la Pentecôte, nous sommes dans le début de la fin des temps. Depuis plus de 2000 ans, nous sommes dans les jours de la fin des temps, une période de temps difficile aussi. Et plus on arrive à la fin, plus ce sera difficile. Mais dans cette période, quelque chose de positif. Le Saint-Esprit agit puissamment pour amener des foules de personnes à placer leur foi en Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ. La prophétie nous rapporte que Dieu répandrait son esprit sur tout le monde. Le texte précise quelque chose de fort. L'Esprit de Dieu va être donné, pas juste aux hommes, comme on le voit dans l'Ancien Testament, des hommes qui recevaient le Saint-Esprit d'une manière particulière pour un ministère. Là, l'Esprit est donné, sera donné aux jeunes, aux fils, aux filles, aux personnes âgées, même aux serviteurs, aux servantes, aux esclaves. Ça va loin. L'Esprit de Dieu est donné à tous. Nous sommes dans un monde qui fait encore de la discrimination sociale, du favoritisme, et qui donne plus de valeur aux uns et moins aux autres, qui est capable de rejeter même ceux qui sont d'une classe basse ou d'une culture que le monde n'aime pas, au point de traiter plusieurs comme des choses, des objets. Mais on peut crier « Alléluia ! Dieu n'est pas ainsi !» Dieu donne autant de valeur à une culture qu'à une autre, à un pauvre qu'à un riche. Dieu ne fait pas de favoritisme, car il est un Dieu qui aime sans condition. Dieu veut donner son esprit à tous. Il veut habiter en tous. Il veut agir en tous. Il veut une relation intime, profonde avec tous. Mais pour recevoir ce cadeau du Saint-Esprit, de la présence de Dieu en nous, Pierre dit ceci, au verset 21, qu'il faut invoquer le nom du Seigneur. Et le Seigneur et toute la prédication qui suit, Pierre va parler de Jésus. C'est de Jésus-Christ qu'il parle. Pour cela, il faut reconnaître nos fautes et demander pardon à Dieu pour nos désobéissances à sa volonté. Pour nous approcher de ce Jésus, il faut ensuite croire qu'en lui, grâce à sa mort et sa résurrection, nous pouvons recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est en plaçant notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, la présence de Dieu en nous, par son Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit,
si tu n'as pas la présence de Dieu en toi, si tu n'as pas l'assurance qu'il est là en toi, ce matin, reçois sa présence en plaçant ta foi en Jésus-Christ. Reçois sa présence. Pour nous qui sommes croyants, j'ai une question pour nous. Sommes-nous conscients que Dieu habite en nous par son esprit? Est-ce que nous chérissons la présence de Dieu en nous? Combien il est important de continuer à nous émerveiller de la présence de Dieu en nous. Ce cadeau est inestimable. Ça a coûté la vie de Christ. Vous savez, le matin, j'aime beaucoup regarder au ciel pendant que je prie. Contempler la création, cela m'aide beaucoup à vous. En regardant la création, on voit la grandeur de Dieu. Et la semaine dernière, alors que j'allais lever les yeux au ciel, j'ai préféré les baisser. Parce que j'avais besoin de me rappeler que Dieu, par son esprit, habite en moi. C'est tellement incroyable, cette vérité. Je me rappelle, j'avais lu un livre où le frère disait, on oublie tellement la présence de Dieu en nous que peut-être que, bien sûr, quand on loue Dieu, souvent on peut lever les mains pour ceux qui ont plus cette facilité, qui aiment le vivre et avoir ce geste dans la prière ou dans la louange. On lève les mains vers Dieu. Mais ce frère disait, et peut-être parfois on a besoin de les baisser et de les mettre sur notre cœur parce que Dieu habite en nous par son esprit. C'était bien dit. Et personnellement, j'ai du mal à rester conscient tout le temps de la présence de Dieu en moi. Et j'aime ce que Francis Chan a écrit à ce sujet. Je le cite. « Quand vous conduisez la voiture à l'école, les enfants, à l'école, conduire une voiture à l'école, ça fait bizarre. Quand vous conduisez les enfants à l'école, quand vous vous rendez au travail tous les jours, quand vous vous engagez dans une nouvelle phase de votre vie encore inconnue, quand vous allez en cours, quand vous faites face à la tragédie et la douleur, quand vous faites les courses, quand vous vous impliquez dans différentes relations, quand vous prenez le chien, quand vous prenez des décisions, quand vous vivez votre vie, le Saint-Esprit demeure en vous. » Il s'adresse aux croyants. Et il continue, ne passez pas à côté de cette réalité. Elle ne peut pas être traitée comme un sujet banal, suffisamment intéressant pour lui accorder quelques minutes, mais sans jamais prendre le temps de l'étudier en profondeur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas juste en train de vivre votre vie par vos propres forces. L'Esprit de Dieu est en vous. C'est la raison pour laquelle Jésus disait qu'il valait mieux qu'il s'en aille et que l'Esprit vienne. Ne vous éloignez pas de cette vérité. Plongez dedans et laissez-la vous marquer en profondeur, d'abord intérieurement, puis extérieurement. Et dans cette citation plus loin, Francis Chan prend le temps de dire aussi à quel point c'est difficile d'être tout le temps conscient de la présence de Dieu. Mes amis, faisons tout notre possible pour être sans cesse conscients de la présence de Dieu en nous et vivons dans son intimité. Comment faites-vous pour vivre dans une relation profonde, intime avec une personne? Il faut juste passer beaucoup de temps avec cette personne, n'est-ce pas? L'échange va nous permettre de mieux connaître l'autre, mais aussi de se faire connaître. Nous devons écouter cette personne, parler avec nous, et puis nous aussi dire qui nous sommes, amener la personne dans les choses intimes de notre cœur, tout ce que nous vivons, etc. Nous devons avoir une relation toujours plus intime avec Dieu, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand Dieu nous a sauvés, c'est pour l'intimité avec lui, avant tout. Avant tout. Pas pour être des chrétiens du dimanche, mais pour vivre une relation intime, jour après jour. Apprenons à passer du temps avec Dieu, à l'écouter et à tout lui dire de nous, nos joies, nos peines, nos victoires, nos combats. Vivons une intimité plus profonde, toujours plus profonde avec Dieu. Deuxièmement, pour sauver l'humanité, Dieu veut agir en
tous. Acte 2, verset 17, donc je lis juste les versets 17 et 18. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Dans ce texte, Dieu exprime clairement son désir. Il veut agir puissamment au travers de tous ceux qui recevront le Saint-Esprit. Il veut agir par des visions, des songes, donc des révélations et aussi des prophéties. Quand nous lisons la deuxième partie de la Bible, qu'on appelle le Nouveau Testament, nous constatons très vite que le Saint-Esprit fait bien plus qu'agir par des révélations et des prophéties. Mais dans la prophétie de Joël, et ce que Pierre nous rapporte là, il y a un accent mis sur des visions, des songes, des révélations, des prophéties. Et cela dans un contexte missionnaire et de la fin des temps. Il y a un contexte ici. Le contexte missionnaire de la venue du Saint-Esprit était clairement donné par Jésus, car il avait donné cette promesse en Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Le Saint-Esprit. Alors quand on est face à ce texte, attention, on peut vite définir le Saint-Esprit comme une chose, une puissance. C'est une personne, le Saint-Esprit. Il est Dieu. Nous pouvons donc lire les dons de la prophétie de Joël dans le contexte de la mission de l'Église. Les rêves, les visions et les prophéties ont pour objet la proclamation de l'Évangile, afin que le plus grand nombre de personnes soient sauvées et réconciliées avec Dieu pour l'éternité. Parlons juste maintenant des rêves et des visions. La suite du livre des Actes confirme cette pensée que les rêves et les visions sont donnés pour la mission d'annonce de l'Évangile. La vision qu'a eue Ananias dans Acte 9 lui permet d'aider Paul pour sa grande mission missionnaire. Il devient l'apôtre. La vision de Pierre, l'apôtre, dans Acte 10, lui permet d'apporter l'évangile chez les non-croyants. Et puis, les non-croyants non-juifs. Et puis la vision de Paul dans Acte 16 lui permet de comprendre qu'il doit aller en Macédoine pour annoncer l'évangile. J'en ai donné juste quelques-uns, il y en a d'autres. Les rêves et les visions peuvent aussi atteindre des personnes pour qu'elles viennent à la foi. C'était le cas de l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, il voit Jésus-Christ dans une vision. Et puis, il est devenu l'un des hommes le plus utilisé par Dieu de son époque. Cela me fait penser à un frère que j'ai écouté via Zoom le mois dernier. Alors, il était traduit. Il a parlé d'une personne d'une autre religion qui avait fait un rêve, qui l'a ensuite amené à placer sa foi en Jésus-Christ. Il y a encore aujourd'hui plein de témoignages comme cela. On entend plusieurs témoignages, surtout dans certains pays hostiles à l'évangile, de personnes qui se sont converties à Jésus-Christ suite à un rêve ou à une vision. Souvent des rêves. Alors là, c'est beau. C'est beau comment Dieu, au travers de rêves et de visions, peut toucher, transformer des vies et les amener à suivre Jésus-Christ. Parlons maintenant de la prophétie. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, le verbe prophétiser a été traduit par apporter, transmettre des messages inspirés par Dieu, ce que Dieu inspire. Il y a un théologien, Wayne Grudem, qui a écrit que prophétiser signifie dire quelque chose qui vous est spontanément venu à l'esprit de la part de Dieu. Le verbe prophétiser peut aussi avoir d'autres nuances. Et on peut en parler dans un sens plus large, comme enseigner, instruire, réfuter, réprouver, consoler les autres, encourager, exhorter, avertir. Donc la prophétie, il y a un sens peut avoir plusieurs sens dans les Écritures. Certains peuvent être
à part pour prophétiser, dans le cadre d'un ministère spécialisé et reconnu dans une église. Mais le texte de Joël parle de ce privilège pour tout chrétien. C'est ça qui est intéressant ici. Pour tout chrétien. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Selon la prophétie de Joël, Dieu fait de tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, je dirais, ses porte-paroles. Imaginez un peu, nous sommes tous des porte-paroles de Dieu. Ça, pour moi, c'est énorme. Tout chrétien ayant reçu le Saint-Esprit peut donc recevoir des paroles de Dieu pour consoler, édifier, encourager, fortifier et témoigner. Mes amis, quel privilège immense et quelle responsabilité nous avons ici. Nous pouvons parler de la part de Dieu au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. Dans le cadre de l'Église, Dieu peut nous donner des paroles de sagesse pour une personne, des exhortations qui tombent à point nommé, des encouragements qui relèvent la personne abattue et stimulent à aller de l'avant. Des paroles qui permettent de voir comment appliquer la Bible à une situation concrète. Des paroles qui permettent de débloquer une situation. J'ai entendu des personnes qui, parfois, j'ai un témoignage qui me vient à l'esprit, mais une personne qui me disait « Manu, j'étais seul, j'avais besoin d'encouragement, et une personne m'a appelé. » Et moi, j'entends aussi d'autres témoignages de personnes qui disent « J'ai eu une pensée, je l'ai fait, et en ayant eu cette pensée et en ayant obéi à Dieu, j'ai vu que j'arrivais au bon moment dans la vie d'une personne. » Plein de gens ont témoigné aussi de dire, on dit, j'ai été sauvé d'un accident ou je ne sais quoi, parce qu'une personne à un instant T a fait quelque chose pour moi, et Dieu était à l'heure, à la bonne heure, au bon moment. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Alors, je suis en train d'aller trop vite. Mais attention à ce qu'on est en train de dire ici, concernant la prophétie. L'impulsion en nous, venant de Dieu, ne rend pas nos paroles infaillibles. Comme c'était le cas pour les prophètes de l'Ancien Testament, ou les apôtres du Nouveau Testament. Ils ont eux-mêmes écrit, et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Donc, bientôt, vous allez entendre parler d'un livre que je suis en train d'écrire, mais ce livre, ce n'est pas du tout la parole de Dieu. On ne peut pas dire, voilà, ça, c'est... Tout le monde doit mettre sa confiance dans tous ces livres qui viennent de frères et sœurs qui ont écrit. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que nous avons entre les mains, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, cette impulsion qui est en nous et qui vient de Dieu, on ne doit pas se dire « nous avons des paroles infaillibles », comme si c'était la parole de Dieu. Il n'y a pas de nouvelle révélation qui devrait compléter le Nouveau Testament ou avoir autant de poids que la Bible. J'affirme cela ici. Plusieurs diraient, oui, bien sûr, on sait ça. Mais il y en a qui ne savent pas ça. Je suis déjà allé dans une ou deux églises où les personnes donnaient plus de poids à celui qui parle qu'à la Bible elle-même. Il m'a dit que sur moi, sur ma vie, donc ça veut dire que... Et il y a eu tellement de désordre dans les églises, avec des personnes qui ont beaucoup trop de poids, et où la Bible, la parole de Dieu, n'a plus le poids qu'elle devrait avoir. Il n'y a pas de nouvelle révélation, les amis. La Bible, nous l'avons, la parole de Dieu. Quelqu'un disait, vous voulez entendre Dieu ? Lisez la Bible. Oui, tout est là. Pour agir en porte-parole de Dieu, voici ce que je vous propose de faire. Nous devons veiller à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons veiller à nous nourrir sans cesse de la Bible, à vivre dans l'intimité avec Dieu et l'humilité. Nous devons bien nous assurer que ce que nous allons dire à un frère et une sœur dans la foi vient bien de Dieu et est bien confirmé par la Bible. Nous devons aussi laisser à l'autre l'espace suffisant pour savoir si ce que nous allons lui dire est bien pour lui ou pas. Et n'oublions pas, l'impulsion du Saint-Esprit ne nous donne aucune autorité sur les autres. Aucune.
En dehors de l'Église, nous croyants, nous avons aussi un rôle prophétique par la proclamation de l'Évangile. Ça, c'est important de se le rappeler. Et j'ai même entendu un témoignage, c'est hier ma mère qui me parlait d'un frère qui avait compris qu'il devait aller voir quelqu'un et lui dire certaines paroles. Il vient vers cette personne qu'il ne connaît pas et il lui dit des choses de la part de Dieu, sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Et la personne, les choses tombent vraiment à pic. Et sur le champ, après un petit moment où il a parlé de Dieu, la personne se convertit, donne sa vie à Jésus. Il peut arriver aussi que nous ayons des paroles aussi que Dieu nous donne pour les non-croyants. Cela demande d'être sensible au Saint-Esprit. Soyons donc sensibles, les amis, à l'Esprit de Dieu pour écouter et être prêts à tout moment pour être utilisés par Dieu. Rappelons-nous ceci. Dans les derniers temps, dans lesquels nous sommes, Dieu veut remplir de son esprit tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Il veut nous utiliser pour encourager, exhorter, consoler, instruire, avertir en Église et pour témoigner au monde entier de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour agir en porte-parole de Dieu, je l'ai déjà un peu dit, soyons remplis de l'Esprit. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. Dieu donne en fait un ordre au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Donc l'Esprit, c'est pas juste j'ai reçu le Saint-Esprit, maintenant passons à autre chose. On doit être constamment rempli par l'Esprit. Paul va même le prier. Il veut que les croyants soient remplis de toute la plénitude de Dieu. On retrouve cela dans Éphésiens chapitre 3, verset 19. Est-ce que nous cherchons à être constamment remplis par l'Esprit ? Sommes-nous une église qui recherche sans cesse à être remplie du Saint-Esprit parce qu'elle veut tout de Dieu ? Mes amis, soyons une église qui désire ardemment voir Dieu agir puissamment pour qu'il soit davantage aimé, glorifié, adoré. Soyons une église qui recherche sans cesse à être remplie du Saint-Esprit pour la croissance spirituelle de l'église et pour que plusieurs non-croyants viennent à Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Et j'ose dire, nous avons besoin de lui dans tout. Je me lève le matin, Seigneur, aide-moi à être un bon père. Seigneur, aide-moi à être un bon mari. Seigneur, aide-moi à être un bon voisin. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas bricoler. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de ton œuvre en moi. Parce que quand je bricole, je fais n'importe quoi. J'ai besoin de ton œuvre en moi. Troisièmement, pour sauver l'humanité, Jésus reviendra. Versets 19 et 20. Je ferai des miracles et là-haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Les signes surnaturels dans le ciel se produiront avant l'arrivée du jour grand et glorieux de Jésus-Christ. Ces signes sont très résumés ici. Si on va dans le livre de l'Apocalypse, on voit beaucoup de choses là par rapport à cela. Les signes qui sont présentés ici sont des signes avant l'arrivée du jour grand et glorieux de Jésus-Christ. Ces signes se trouvent dans l'Apocalypse, comme je l'ai dit avant, et représentent des temps de terreur, des temps de dévastation. C'est des temps terribles. Mes amis, Jésus-Christ revient bientôt. Et il vient pour sauver l'humanité du péché, de la mort, de la souffrance, des puissances maléfiques et de l'enfer, tous ceux qui auront placé leur foi en lui. Devant nous, il y a des choses terribles qui arriveront. N'attendons pas ces moments-là. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, n'attendez pas. Venez, je vous en supplie, venez à Jésus-Christ. C'est maintenant, la Bible dit, c'est maintenant le jour du salut. Venez pour recevoir le pardon des péchés et pour être réconciliés avec Dieu pour toujours. Et pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ,
Vivons dans la perspective de son retour. Réjouissons-nous par avance, car un jour nous verrons Dieu face à face et nous jouirons pour l'éternité de sa présence. Amen. Je vais maintenant conclure en rappelant ce que j'ai dit. Pour sauver l'humanité, Dieu veut donner son esprit à tous. Dieu veut agir en tous. Et Jésus-Christ reviendra. Prions. Dieu notre Père, un immense merci pour Jésus-Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et pour que nous soyons réconciliés avec toi pour toujours. Merci parce que tu veux donner ton esprit à tous. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es un Dieu qui aime sans condition. Tu veux aussi continuer de remplir de ton esprit tes enfants parce que tu veux agir puissamment en tous pour accomplir ta mission. Tu veux que le plus grand nombre de personnes t'appartiennent pour l'éternité. Seigneur, utilise-nous. Nous te demandons maintenant de continuer, oui, à nous remplir de ton Saint-Esprit. Que nous soyons une Église qui ne cesse de rechercher la plénitude de ton Esprit et de son action en nous et au travers de nous. Notre Dieu agit en nous et au travers de nous pour qu'en Église, nous sachions nous encourager, nous consoler, nous édifier, nous exhorter comme tu le veux. Agis en nous et au travers de nous aussi pour témoigner de toi à ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils soient touchés par toi et disent oui à ta grâce. Notre Dieu, révèle-toi à tous pour que le plus grand nombre vienne à toi. Nous comptons sur ta toute-puissance pour transformer des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.